chute d'une roue. Une roue de masse M égale 5 kg et de moment d'inertie G delta égale 2 fois 10 au moins 2 kg fois mètre carré est suspendue à deux points fixes A et B par deux fils inextensibles de masse négligeable enroulés sur le moyen cylindrique de rayon R égale 14 cm et de masse négligeable. On abandonne le système sans vitesse initiale. On néglige fortement et on donne J égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Calculer l'accélération du centre d'inertie de la roue. 2. Déterminer la vitesse du centre d'inertie après 1 mètre de chute. 1. L'accélération du centre d'inertie G. De G. Le schéma, la roue, le moyen de la roue, de rayon petit r, deux fils sont enroulés sur le moyen de la roue. Le premier fil est fixé en A et l'autre fil qui se trouve derrière est fixé en B. À t égale à 0, l'ordonnée de G c'est 0 et l'abscisse angulaire de point M est égale à 0 et l'abscisse curviligne de point M est égale à 0. C'est ça l'axe de référence pour l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne S. À la date T, la roue descend, G a pour ordonnée Z. Et le point M se trouve ici, a pour abscisse angulaire θ et a pour abscisse curviligne S. Si ça la longueur de fil visible à t égale à 0, et si ça la longueur de fil visible à la date T. Donc, on voit que la longueur de fil a augmenté entre t égale à 0 et la date T de cette longueur qui est Z. Et cette longueur de fil a été ici. Donc CS. Donc Z, CS. C'est l'abscisse curviligne de point N qui est égal à R fois θ. S, c'est la mesure de cet arc. À la date t égale à 0, c'est ça la longueur de fil visible. À la date t, c'est ça la longueur de fil visible. Donc on voit que entre t égale à 0 et t, la longueur de fil visible, a augmenté de cette distance, qui est Z. Et cette longueur de fil a été ici. Et a pour longueur la mesure de cet arc S, qui est égal à R fois θ. Donc Z, CS, c'est R fois θ. Ça est vrai si le fil est inextensible et il ne glisse pas sur le moyen. Donc si le fil est inextensible et ne glisse pas sur le moyen de la roue, on a Z est égal à S qui est égal à R fois θ. Donc Z est égal à R fois θ. Et je dérive pour autant. Donc Z point est égal à R est une constante, le rayon, fois θ point. Et Z point, c'est la vitesse Vz de G est égal à R fois θ point. Je dérive une deuxième fois cette égalité. La dérivée de Vz, c'est l'accélération AZ. R est une constante. Et θ point, sa dérivée seconde, θ2 point. θ2 point signifie la dérivée seconde par pour le temps. On utilise les points pour simplifier. Au cours du mouvement de la roue, elle est soumise à son poids P et à la tension T1 du premier fil et à la tension T2 du deuxième fil qui se trouve derrière. Pour trouver l'accélération de G, de centre d'inertie G de la roue, on applique la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Deuxième loi de Newton. On a trois forces P plus T1, la tension du fil 1,
et la tension du fil 2 est égale à M à J. On fait la projection sur l'axe OZ, orienté vers le bas. Donc, on a PZ plus T1Z plus T2Z est égal à M à Z. PZ est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur et P et K en même sens. Donc, PZ est positif, c'est MJ. Plus T1Z est obtenu par projection de T1 sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur, mais T1 et K en du sens opposé. Donc, c'est moins T1. En considérant T1 est positif et le moins de la coordonnée. Plus T2Z. T2, l'autre fil qui se trouve derrière sa projection sur l'axe OZ dans toute la longueur. T2 et K en du sens opposé. Donc, c'est moins T2 est égal à M à Z. Que je peux l'écrire M fois J moins T1 plus T2 est égal à M à Z. On cherche AZ. Il faut chercher cette somme. On applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Relation fondamentale de la dynamique de rotation. La somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta qui passe par G est égale le moment d'inertie de la roue G delta fois l'accélération angulaire de la roue θ de point. On a le moment de poids P par rapport à delta plus le moment de T1 par rapport à delta plus le moment de T2 par rapport à delta est égal à G delta fois θ de point. Le moment de poids P par rapport à l'axe delta, le poids P coupe l'axe delta qui passe par G. Donc son moment est égal à 0. Plus le moment de T1 par rapport à delta. T1, c'est le sens positif choisi, c'est le sens de rotation. On voit que T1 tend à faire tourner la roue dans le sens positif. Donc son moment est positif. Il est égal à l'intensité T1 fois la distance entre sa droite d'action et delta. Cette distance, c'est le rayon petit r. Le moment de la force T1 est positif car T1 tend à faire tourner la roue dans le sens positif et il est égal à l'intensité de la force T1 fois la distance entre sa droite d'action et delta. Cette distance, c'est R, est obtenue par projection de la droite d'action sur delta. Ou bien on projette delta sur la droite d'action, c'est un nombre. Donc, plus T1 fois R, plus le moment de T2 par rapport à delta, la même chose. T2, l'autre fil tend à faire tourner la roue dans le sens positif, donc son moment est positif. Et il est égal à l'intensité de T2 fois la distance entre sa droite d'action et delta qui est petit r. T2 fois R est égal à G delta fois θ de point. Donc la somme T1 plus T2 est égal à G delta fois θ de point sur R. Et θ de point, c'est AZ sur R. Donc on a θ de point, c'est AZ sur R. Et je remplace ici, et j'aurai T1 plus T2 est égal à G delta fois AZ sur R au carré. Et par suite, MG moins G delta fois AZ sur R au carré est égal à AZ. Je déplace ce terme dans l'autre membre. G est égal à AZ plus G delta fois AZ sur R au carré. G égale. Je factorise par AZ. Donc AZ facteur
de m plus g delta sur r au carré. Donc l'accélération de centre d'inertie de là-haut à z est égale à m fois g sur m plus g delta sur r au carré. Application numérique est égale à m5, g 5 kg, g 9,8 mètres par seconde au carré sur 5, plus g delta, c'est 0,02 sur r au carré. R 4 cm, en mètre 0,04 au carré. On trouve 2,8 mètres par seconde au carré. Donc, AZ est égal à 2,8 mètres par seconde au carré. On remarque que l'accélération AZ est constante, la masse constante, G constante, le moment d'inertie G delta constant, le rayon est constant, donc AZ, l'accélération est constante et égale 2,8 mètres par seconde au carré. Donc le mouvement du centre d'inertie de la roue est rectiligne uniformément varié. Et puisque le mouvement du centre d'inertie de la roue est rectiligne uniformément varié, on va utiliser les équations horaires pour répondre à la deuxième question pour calculer la vitesse. De la vitesse du centre d'inertie de la roue. La vitesse de G après 1 mètre de chute. Puisque le mouvement du centre d'inertie G de la roue est rectiligne uniformément varié, on utilise les équations horaires de ce mouvement. Puisque AZ est une constante, le mouvement de G est rectiligne uniformément varié. Les équations horaires de ce mouvement sont Vz est égal à Z fois T plus V0Z. Et Z est égal à 1 demi à Z T au carré plus V0Z fois T plus Z0. On a dit dans les données que la roue a été abandonnée sans vitesse initiale. Donc on a V0Z est égal à 0 d'après les données. Donc on aura Vz est égal à Z fois T et Z moins Z0 est égal à 1 demi à Z fois T au carré. Pour trouver la vitesse, je vais éliminer le temps entre ces deux équations. Je tire T de la première équation et je remplace dans la deuxième. Et Z moins Z0, c'est la hauteur de chute. C'est H. Donc on a la première équation dont T est égal à Vz sur AZ. Et Z moins Z0, CH, est égal à 1 demi à Z fois T au carré qui est Vz au carré sur AZ au carré. Je simplifie par AZ, donc H est égal à Vz au carré sur 2AZ. On cherche Vz. Donc Vz au carré est égal à 2AZ fois H. Donc, la vitesse qu'on cherche, qui correspond à la hauteur de chute H, Vz est égal à la racine de 2 à Z fois H. Application numérique, Vz est égal à la racine de 2 à Z 2,8 H, la hauteur de chute 1 mètre. Donc, Vz égale 2,37 mètres par seconde. 2,37 mètres par seconde.